Bonjour, chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. J'espère que vous allez bien. Notre chaîne est destinée aux élèves de l'enseignement secondaire collégial ainsi aux élèves de l'enseignement secondaire qualifiant, créée par votre professeur de mathématiques Muqaddam Abdelaziz. Dans notre vidéo aujourd'hui, nous allons attaquer un chapitre qui est essentiel dans les mathématiques. C'est la partie logique. Donc, la logique mathématique est une discipline de mathématiques introduite à la fin du XIVe siècle, qui s'est donné compte d'objets d'étude de mathématiques en tant que langage. Cette discipline représente une partie fondamentale de mathématiques et nous sert à penser d'une manière systématique et de raisonner d'une façon correcte. Donc, ce chapitre concernant la logique est destiné aux élèves de la première année Bac sciences expérimentales ainsi aux élèves de la première année Bac sciences maths. Puisque ce chapitre est un peu long, donc je l'ai réparti en plusieurs parties, ou bien précisément en deux parties. Donc la première partie, c'est quoi? C'est la définition de ce qu'on appelle une proposition. Donc, on va parler de ce qu'on appelle, ou bien on va essayer de définir de manière correcte ce que c'est une proposition. Donc, on considère les phrases mathématiques suivantes, ou bien les expressions mathématiques suivantes. La première phrase, c'est 13 est un nombre premier. La deuxième phrase, Q, racine carrée est un entier naturel. R, la troisième phrase mathématique, ou bien expression mathématique, Ahmed est un nombre pair. Et enfin, la phrase nommée T, 11 est supérieure à 7. Dans la logique, ou bien ce qu'on appelle des propositions, ou bien ce qu'on appelle des expressions mathématiques, toute phrase mathématique doit être soumise à deux critères. Donc, on doit, pour savoir si une phrase est une proposition mathématique, donc on a deux critères. Le premier critère concerne la forme, ce qu'on appelle le côté grammatical, ou bien la construction. Il faut que la phrase soit bien construite. Je parle du côté forme, ou bien ce qu'on appelle le côté grammatical, c'est-à-dire il y a sujet, verbe, complément, sans parler de sens. Donc, nos quatre phrases, ici, 13 est un nombre premier, racine de 2 est un entier naturel, Ahmed est un nombre pair, 11 est supérieur. Ce sont des phrases qui sont formellement correctes, ou bien ce qu'on appelle sont grammaticalement correctes. Il n'y a pas de faute dans la grammaire, c'est-à-dire il y a un sujet, verbe, complément. Maintenant, passons au deuxième critère, ce qu'on appelle le sens, ou bien le côté sémantique, c'est-à-dire on va maintenant s'intéresser au sens. Donc on vient de dire que les quatre phrases données, ou bien les quatre phrases mathématiques sont formellement correctes. C'est-à-dire sont grammaticalement correctes, c'est-à-dire du point de vue construction, ils sont bien construites. Maintenant, nous allons passer au deuxième critère qui est le sens. Donc, 13 est un nombre premier, donc c'est une phrase qui est correcte, ou bien qui a un sens vrai. Racine carrée est un entier naturel, donc cette phrase a un sens qui est fausse. Ahmed est un nombre pair, a un sens fausse. 11 est supérieur à 7 a un sens vrai. Donc il y a
deux phrases qui ont un sens vrai et deux ont un sens faux. Du coup, du sens, chacun des phrases P et F ont un sens vrai. Par contre, chacun des phrases Q et R ont un sens faux. Ça, c'est très clair. Donc, chacune de ces quatre phrases est appelée une proposition ou bien une insertion. Ou bien une assertion. Maintenant, passons à la définition. Donc, qu'est-ce que c'est une proposition ou bien insertion? C'est une phrase mathématique, déclarative, c'est-à-dire qu'elle nous informe de quelque chose. Donc, c'est une phrase mathématique déclarative, c'est-à-dire qui nous informe, formellement correcte, c'est-à-dire, je parle du côté grammatical. Il faut qu'elle soit grammaticalement correcte, ayant un sens, soit vrai, soit faux. Il faut qu'il ait un sens, soit vrai, soit faux, et non pas vrai et faux en même temps. Donc, il faut qu'il soit grammaticalement correct, déclaratif et ayant un sens, vrai ou faux, et non pas les deux en même temps. La notation, une proposition est notée par les lettres majuscules comme par exemple A, majuscule A, B, C, ainsi de suite. La valeur de vérité. Donc ici, si on a une proposition, il y a quoi? Il y a deux valeurs de vérité, soit vraie, soit fausse. Donc, vous voyez dans le petit tableau, on la paye. Au-dessous, on a 1, 0 ou bien V, F. 1, ça signifie vrai, 0, faux. Vrai, faux. Donc, si une proposition est vraie, on lui attribue la valeur 1 ou la lettre majuscule V. La lettre V. Par contre, si la proposition est fausse, on lui attribue la valeur 0 ou bien la lettre F.